femme m'a trompé et m'a quitté après 17 ans de mariage pour son ex. Le juge me fixait, l'air perdu. Monsieur Morel, vous renoncez volontairement à tout? La maison, la garde, même la pension? J'ai hoché la tête, tranquille. Oui, votre honneur. Ma femme mérite d'être avec son grand amour. Ma fille me l'a bien fait comprendre. Sophie était assise de l'autre côté, rayonnante. À côté d'elle, Clara, ma fille, serrait la main de sa mère. Les deux avec ce sourire de victoire qui m'a retourné l'estomac. Derrière elle, Julien, le fameux ex, me lançait ce sourire arrogant que j'ai appris à détester. L'avocate de Sophie s'est penchée vers le juge. Ma cliente accepte ses conditions. Monsieur Morel garde son entreprise. Madame Morel garde la maison, les économies communes et sa voiture. Et l'entreprise? A demandé le juge en me regardant par-dessus ses lunettes. Elle reste à moi, ai-je dit fermement. Je l'ai créée avant même de la rencontrer. Tout le reste, c'est pour elle. J'ai vu Sophie murmurer quelque chose à son avocate. Il s'est mis à protester, mais elle l'a coupé d'un geste. Elle a levé les yeux au ciel. De toute façon, on n'a pas besoin de ces vieux camions, a-t-elle lâché assez fort pour que je l'entende. Le juge a tapé du maillet. Très bien, divorce prononcé. Clara a sauté au cou de sa mère. Aucune des deux ne m'a regardé. J'ai signé les papiers et je suis parti. Je me suis installé dans mon nouvel appart. Petit, propre, payé comptant. À moi. 3 semaines sans nouvelles. Je bossais, je mangeais, je dormais. Silence total. Puis un mardi après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Papa? C'était Clara. Sa voix tremblait. Papa, s'il te plaît. Maman, on a besoin d'aide. Je me suis adossé à ma chaise. Qu'est-ce qu'il se passe? Julien est parti, a-t-elle dit, en sanglotant. Il croyait que t'étais riche, papa. Quand il a découvert que l'entreprise était à toi et que maman n'avait que la maison, il a dit qu'il s'était trompé. Il a fait ses valises et il s'est barré hier. Je n'ai rien dit. Et la maison, maman ne peut plus payer le crédit. Ton nom n'est plus dessus et elle n'a pas assez d'argent. La banque va la saisir. C'est dommage. Ai-je répondu calmement. J'ai dû quitter la fac, a continué Clara, la voix rapide. Tu payais mes études, mais maman peut plus suivre. Elle a tout dépensé pour le style de vie de Julien. Resto, voyage, fringues, tout est parti. Intéressant. Papa, s'il te plaît, on peut venir chez toi? Juste le temps que maman se remette? J'ai regardé mon petit salon, mon canapé d'occasion, ma vieille machine à café. Venir chez moi? Oui, je dormirai sur le canapé. Maman prendra ta chambre. Et toi, tu... Stop là, Clara. Ma voix est restée calme. Tu te rappelles ce que tu m'as dit le jour où ta mère est partie? Silence. Tu m'as dit qu'elle méritait d'être avec son vrai amour, que j'étais juste une étape, que Julien et elle étaient de fait l'un pour l'autre. Papa, je ne le pensais pas comme ça. Tu m'as dit que je devais être content de lui donner tout ce qu'elle voulait. Alors c'est ce que j'ai fait. La maison, les économies, la voiture, sa liberté, tout. Mais on a besoin de toi. Et ce jour-là, je t'ai dit que vous auriez aussi ce que vous méritez. J'ai fait une pause. Félicitations, princesse. Vous l'avez dû. Papa, s'il te plaît, on va se retrouver à la rue. Ta mère a un diplôme. Elle peut bosser. Et toi, tu peux demander une bourse comme tout le monde. Vous vouliez vivre sans moi, non? Maintenant, vous y êtes. C'est pas juste. J'ai ri, court et sec. Juste? Tu savais pour Julien depuis des mois. Ta grand-mère aussi. Tout le monde savait, sauf moi. Vous m'avez regardé bosser 60 heures par semaine pour payer vos écoles, vos vacances, vos voitures, et pas un mot. Mais je suis ta fille, et tu m'as bien montré de quel côté tu étais. Tu m'as dit que ta mère méritait mieux, que Julien était son conte de fées. Alors je vous ai laissé vivre votre conte. Je vous ai donné exactement ce que vous vouliez. On avait tort. Papa, on avait tellement tort. Oui, mais ce n'est plus mon problème. Où est-ce qu'on va aller? J'en sais rien, Clara. Peut-être chez Julien? Ah non, il est parti. Ou chez ta grand-mère, celle qui m'a menti aussi. Elle pleurait à chaudes larmes. Papa, je t'en supplie, tu as fait ton choix. Ai-je dit doucement. Maintenant, vis avec. Papa, j'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro, puis celui de Sophie, et celui de sa mère. Silence total. Et pour la première fois depuis longtemps,